Salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric. Alors, je vous présente mon tuto numéro 7 et il sera aujourd'hui consacré à Highway to Hell, le solo de Highway to Hell d'ACDC. Peut-être le morceau le plus connu du groupe, Bon Scott au chant, on kiffe. Donc voilà, que dire sur ce solo? Donc là, on va être en La tonalité de La. Et il y aura une sorte de mix entre la penta mineure et la penta majeure. Hein, penta majeure, j'en avais surtout parlé sur le tuto de I Love Rock'n'Roll de Joan Jett. Et bah là, on en remet une couche. C'est parti. La mineur pentatonique. Alors on a déjà travaillé la gamme de mi mineur pentatonique. Ça sera exactement le même schéma, mais cette fois-ci situé à la cinquième case, corde de mi. Pourquoi? Parce qu'on a ici un La, tout simplement. Donc je vais monter la gamme. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8. Ok. Je rappelle une nouvelle fois les fondamentales. La cinquième case. Septième case, corde de Ré, à nouveau un La. Le La médium, on va dire. Et cinquième case, corde de Mi aigu. J'ai également mon La. Dans le chorus, on va rencontrer la gamme de La majeur pentatonique. Pas de panique, c'est exactement le même schéma. Sauf que en La mineur pentatonique, je prenais mon La avec mon premier doigt. Là, je vais le prendre avec le petit doigt. Et donc, je vais reproduire exactement le même doigté. Ça me fera 5, 2, 5, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 5, plus cette note-là. Et je reviens sur mon La. Donc là, comme dans la mineur pentatonique, à la cinquième case, j'ai mes La. Et mon La du milieu sera ici. Je monte la gamme. Donc, je fais 5, 2, 5 sur la grosse corde. Et c'est parti. 2, 4, 2, 4. Et ici, j'ai mon octave. Je le rattaque. 2, 4, 2, 5, 2 et 5 ici. Voilà ma gamme de La majeur pentatonique. Concernant les accords, la rythmique jouera La, Ré, Sol, Ré et le La. Le solo sera joué exactement sur la rythmique du refrain, à savoir La, 2, 3, 4, Ré, Sol, Ré, 1, 2, 3, 4, Ré, et Sol, Ré, La majeur. Comme Touch Too Much, on va commencer par des plans à la Chuck Berry, mais cette fois-ci, donc on est en La. Donc ce qu'on a déjà travaillé sur Touch Too Much, on va le reproduire à l'identique en position de La mineur pentatonique. Donc on va faire le bend, septième case, corde de La, suivi de 5-5 sur la corde de Si et de Mi, et on va doubler. 1, 2, 3, 4 et... Voilà, 5 fois. Une fois qu'on a fait ça, alors là, pareil,
on va aller chercher des notes comme dans Touch Too Much qui n'appartiennent pas à la gamme de La mineur pentatonique. En l'occurrence, la 7e case qui est sur la corde de Si. En fait, il se trouve que c'est la sixte, c'est une note de la gamme penta majeure. Et donc là, on va prendre 7e case, corde de Si, et 7e case, corde de Sol, et on va l'attaquer en montant et en descendant. Une sorte de bend de 2 notes d'un demi-ton. Qu'on peut prendre avec ces 2 doigts-là, ou qu'on pourrait prendre avec le 3e doigt ici, avec la phalange, en prenant bien les 2 notes ensemble, et en s'aidant des autres doigts, soit en descendant, éventuellement montant. Voilà, le tout, ça va être de bien coordonner ça. Je fais la 5e fois la plan la chuck. Les 5 fois. Suivi de la penta, 5, 5. On a déjà vu ça plein de fois sur Ed Joe, Touch Too Much, etc. Et ça s'enchaîne avec la fondamentale de La. D'accord? Et ensuite, on reprend les doubles notes de tout à l'heure, 7-7, corde de Sol et de Si, mais sans le bend. Cette fois-ci, je le prends avec le 3e doigt, et je rattaque 5-5, corde de Sol et de Si. D'accord? Ce qui nous donne à la fin. Ça va être une note assez longue, donc on peut presser un peu pour la rendre bien bluesy. Donc si je reprends mon bend en double stop, en double note, d'un demi-ton que je monte et que je descends, suivi de... Je recommence. 3, 4 et 2, 3, 4, 5. Ok. On est en tonalité de La et après on va se déplacer vers la position de La majeure pentatonique. On va faire La à vide. On va prendre une note de la penta majeure. 4e case, corde de Ré, qu'on va monter d'un demi-ton pour approcher la 7e mineure, qui est une note de la penta mineure. Et on la redescend tout de suite. Je monte mon bend et je le redescends. Et là, je vais redescendre la mineure pentatonique. Ensuite, ça va me donner 2 cordes de Ré, 3 cordes de La. Et mon La à vide. Donc ce plan nous donne, à partir de la 4e case, corde de Ré, ça nous donne 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. La vide. Et je conclue sur mon La. On va prendre la note tout de suite après dans la gamme de La majeure pentatonique qui suit l'octave, cette note là, et on va faire un bend. Bend d'un ton pour aller chercher la tierce majeure. Donc une fois qu'on va avoir fait ça, là on va mettre le petit doigt ici et on va égrener la corde de Mi, 5e case, et la corde de Si, tout en maintenant le bend, en essayant de maintenir le bend, ce qui n'est pas évident. Et j'ai toujours mon bend dans l'air. Je reprends mon bend, un ton, corde de Mi, corde de Si, 5e case, je rattaque mon bend, je le redescends, mon La, et ma 4e case. Ce qu'on faisait en 5-5 ici avec le petit doigt, on va le reprendre avec le premier doigt. Et là, c'est assez simple. Et là, je vais faire... Je fais 5-5, corde de Si et de Mi. Je fais une note morte. Et je remonte mon doigt. 5e case, corde de Sol et de Si. Une deuxième fois.
et je conclue sur mon La. Voilà. Et depuis le début, 3, 4 et 3, 4, 5. La vide. Une fois que j'ai fait mon La de La mineur pentatonique 7e case corde de Ré, je vais chercher sa 7e mineure, même corde 5e case avec le premier doigt, je reste en position. Je vais faire une glissade. Et là, tout s'enchaîne en croche. Regardez, ça donne donc 7, 5, 5, 5, La, 3e case, et je glisse jusqu'à la 10e, que j'attaque 3 fois. Cette 10e case, c'est un La. Du début. Ce qui nous donne donc 5 fois 3, 4, 5, tout de suite La vide. Penta majeur. Je reviens penta mineur. 7. Concernant la vitesse, on est entre 115 et 120. Je vais essayer de vous le jouer à 80 et à 100. Alors on est noir à 80 et je vous ai mis un petit bourdon derrière la boîte à rythme. On est en La. 1, 2, 3, 4 et... Même chose, noir à 100. 1, 2, 3, 4 et... Et bien voilà, on a travaillé le solo d'I Wait Well, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop difficile, j'espère ne pas avoir été trop rapide dans l'explication des plans. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un solo très court, hein, il y a 8 mesures, mais encore une fois, on est dans l'histoire du rock'n'roll, et Angus, j'adore, voilà, blues rock à fond, spécialement gros son, hein, c'est très bluesy hein, au final, donc vraiment plein de bonnes choses à capter là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt. Salut!